Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 applications plutôt tournées sur les jeux qu'on peut trouver sur un iPhone ou un iPod. Ou même un iPad, même si c'est un peu grand pour jouer quand même. Donc je vais commencer par une application qui n'est pas un jeu, mais qui peut être utile pour tous les musiciens. Donc elle s'appelle Métronome, elle a un icône bleu comme ça. Elle est vraiment très bien faite, elle est très utile. Donc là vous pouvez vous arriver sur une interface comme ça. Donc vous avez déjà un truc de préparé. Donc je vais mettre le mode son, voilà. Vous pouvez commencer, vous avez un petit bouton stop, un petit bouton lecture, donc on va faire lecture. Voilà. Vous entendez qu'il lit bien. Donc tick sound on peut mettre low, par contre on entend mieux mais c'est pas terrible encore, hein. On va plutôt mettre high. On peut changer le volume. Là on n'entend vraiment rien. On peut se mettre donc un tic à chaque fois. On peut mettre en 4/4, bon les musiciens connaîtront. Tous les 4 temps il y aura un bip différent. En 3/4, en 6/8, en 9/8 ou en 12/8. Donc c'est assez complet quand même. Et puis enfin, le principal, on peut changer le tempo. Donc soit comme ça, soit avec les petits boutons plus et moins. Donc il vous met le tempo, par exemple ici c'est presto, ça va de 128 battements par minute à 200 battements par minute, et on peut aller jusqu'à largo, donc 40 à 60 battements par minute. Donc pour les musiciens c'est vraiment utile comme application. Donc là vous pouvez aussi, on va faire stop, vous pouvez ajouter un autre truc, voilà, vous mettez high, on va se mettre en 9/8, lecture, voilà, vous entendez un peu. On va faire stop, et vous voyez, il en a rajouté 2. Donc vous pouvez planifier vos tempos un peu courants, ceux sur lesquels vous jouez assez souvent, et puis il suffira de cliquer, faire lecture, changer ça, se mettre en 4/4 par exemple, et puis voilà. Donc vous pouvez, je pense, activer les deux trucs en même temps. Ah non, on peut pas. Donc on peut en activer qu'un, je pensais qu'on pouvait activer les deux, ça aurait pas servi à grand chose. Vous voyez, là, j'en ai activé un, et puis voilà, je clique sur l'autre, il va s'arrêter. Voilà, et c'est celui-là qui prend la relève. Donc voilà, donc ça c'était la première application. Vous pouvez éditer et puis bien évidemment supprimer un tempo. Donc ensuite, je vais vous parler d'une application, elle s'appelle Wrapdash. Elle se nomme comme ça, WARPDASH. Donc tous les noms d'applications seront dans la description de la vidéo. Donc elle est gratuite, elle est disponible sur l'App Store. Voilà, on clique dessus, on arrive sur un écran comme ça, bon, il charge, etc. Donc c'est une application où vous êtes en gros un petit vaisseau spatial et vous devez esquiver un peu les murs et les obstacles sans se les prendre. Donc là, au départ, vous arrivez sur un beginner, comme ça. Vous avez quelques boosts, bon, vous pouvez les utiliser, de toute façon, après, il faudra les payer. Et puis, plus vous jouez, plus vous avez des scores élevés, plus vous débloquez de possibilités de jeu. Donc là je suis arrivé à Expert, le premier vaisseau, donc je vais cliquer sur Play, puis je vais vous montrer un petit peu vite fait comment ça marche. Donc là vous partez au départ, ça va pas trop vite, vous devez choper les petits triangles, et puis prendre les espèces de tremplins, ça vous fait des points. Voilà. Voilà, hop, et puis plus vous avez de triangles, plus ça va vite, et plus vous avancez, plus ça va vite. Voilà, hop, et plus vous prenez aussi de tremplin, plus ça va vite. Donc voilà, et je vais vous montrer comment on se prend une case ici, hop, paf. Voilà, donc là vous avez perdu. Donc vous arrivez là-dessus, vous pouvez retourner au menu, vous pouvez noter, et puis vous avez leaderboard. Ça c'est pas mal. Vous arrivez sur donc le Game Center, et vous voyez les points des personnes. Donc là, le premier, pour aujourd'hui, il a fait 136 652 points. Et tout en bas, vous avez votre classement à vous. Donc là, avec 16 360 points, je suis 149e. Donc, c'est pas terrible, mais c'était un coup d'essai. Vous pouvez faire restart, vous recommencez. Donc, c'est à peu près tout pour cette application. On va passer à la suivante, c'est Madness. Donc, ici, MADNE2S. Donc, c'est un peu le même principe que Tower Defense, pour ceux qui connaissent un peu, sur un site assez connu. Vous tapez Tower Defense sur internet. C'est un petit jeu sympa quand on sait pas trop quoi faire et qu'on veut pas télécharger de jeu et qu'on n'a pas un ordinateur de folie. Donc, on va cliquer dessus. Et là, le but, normalement, on arrive sur le menu.
Non, cancel, voilà, je veux pas. Bon, on entre un nom, on s'en fiche. Donc voilà, on arrive ici. Donc le but, ça va être de construire des tourelles pour... On va se mettre en facile pour vous montrer. Voilà, start. Donc là, vous avez des aliens qui arrivent ici. Et le but, c'est de construire des tourelles, comme ça. Et de les tuer. Donc voilà, hop, on va construire une comme ça. On va faire lecture, ici. Donc, vous voyez que les soucoupes volantes arrivent et déposent des aliens. Donc ils ont un chemin bien précis, c'est les flèches ici. Et donc vous voyez, les tours commencent à dégommer un peu les aliens. Et plus vous dégommez d'aliens, plus vous avez de points. Et vous perdez quand il y a autant d'aliens, vous avez 10 moutons ici que vous devez sauver. Et donc quand il y a 10 aliens qui sont arrivés pour manger les moutons, vous avez perdu. Donc une fois, vous pouvez cliquer sur les tours et les augmenter. Donc ici, on augmente pour 25. Plus vous augmentez, plus c'est cher et plus c'est lent, mais plus c'est puissant. Puis vous pouvez aussi les vendre, donc là on peut la vendre pour 26. Pardon. On peut la vendre pour 26. Donc on fait up, tap again, et hop, on la vend. Donc elle s'en va. Et on a de l'argent. Donc, pardon, au début vous avez que 26 vagues, et puis dans les niveaux après, vous avez de plus en plus de vagues avec des ennemis de plus en plus puissants, ce qui paraît logique. Donc c'est pas mal quand on s'embête dans les transports, etc. C'est un peu long, donc si vous avez un trajet par exemple d'1 heure en train, vous prenez ça, vous faites 4 niveaux, ça vous prend l'heure, et puis voilà. Donc par contre, c'est pas un jeu à faire si vous avez juste 10 minutes, quoi. C'est assez long quand même, une partie, c'est assez long. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, on est qu'à la vague 4. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième application, enfin la troisième pour être précis. Ensuite on va parler de Sport Car. Donc ici, voilà, ça s'écrit comme ça. C'est une application qui est assez sympa, les graphismes sont vraiment très bien faits. Donc je sais pas si elle est gratuite sur l'App Store, moi je l'ai eu, je l'ai eu avec des promotions, donc elle était gratuite, mais je sais pas si elle est gratuite. Donc en gros vous avez des voitures de grandes marques, Porsche, Lamborghini, etc. et vous pouvez les conduire. Donc vous avez les options ici, avec les contrôles, bon il vous dit un peu la sensibilité, etc. Je vais en mettre un peu moins, tiens, pour voir. Les sons, donc la musique et puis SoundFX. Et puis enfin vous avez les scores et puis Start. Donc je vais faire une partie. Donc ici vous pouvez sélectionner votre voiture. Donc Porsche, Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti et Lamborghini. Donc tiens, pour une fois je vais prendre une Bugatti. Je sais pas à quoi elle ressemble, donc on va voir. Je découvre un peu en même temps que vous les voitures. Donc voilà, donc vous avez un choix de voiture par contre. Vous pouvez voir, hop, vous avez pris une photo, bon ça sert à rien. On peut voir l'intérieur de l'extérieur ici, donc il vous fait un peu le tour de la voiture. Et puis on peut voir l'intérieur aussi. Donc ça c'est vraiment, les graphismes sont vraiment très très bien faits. Et on peut voir l'intérieur des voitures, on croirait qu'on y est presque. Enfin vous voyez pas trop avec la caméra, mais les graphismes sont vraiment bluffants. C'est impressionnant. Je sais pas si on peut zoomer, ouais on peut zoomer en plus, j'avais pas fait attention. Ici par exemple, hop. On zoome, on peut voir un peu tout. On fait back. On peut choisir la couleur. Donc là, vous avez noir et blanc. Enfin, tout blanc. Il faut glisser, voilà, tout blanc. Noir et gris, tout bleu. Tiens, pour rigoler, je vais prendre tout bleu. Ok. Ensuite, on fait back. Vous avez rims. Donc ça, c'est les jantes. Hop. On peut les choisir. On va mettre celle-ci, voilà, on s'en fiche. C'est juste pour un essai. Vous avez data. Donc il vous dit un peu ce qu'il faut savoir sur la voiture. Donc là par exemple top speed en km/h, elle va à 407 km/h au maximum. Mince, je me suis trompé. Voilà, donc je recommence, excusez-moi. Donc voilà, ensuite dans service, vous avez website et dealers, bon on s'en fiche. Et puis enfin play. Donc on va essayer. Donc vous avez 3 trucs, un slalom, course et puis time trial. Donc c'est course d'essai. Donc là, il va charger le parcours, on touche, et puis elle roule toute seule. Pour freiner, il suffit d'appuyer sur l'écran. Oui, vous allez voir, hop, ici, elle s'arrête. Et vous voyez que c'est sensitif, enfin, avec le gyroscope, ça marche très bien. Vous pouvez faire des petits dérapages, hop, on tourne l'écran d'un coup sec, elle dérape. Bon, voilà. On fait pause, et puis vous avez Resume, Restart, Option, Abort. Donc là, je vais cliquer sur Abort. Yes. Et donc on retourne à l'écran d'accueil. Donc je vous conseille franchement cette application si vous êtes
si vous êtes amateur de voitures, et puis même si vous êtes amateur de jeux de course sur vos iPhones ou iPods, c'est vraiment une très très belle application, vraiment très bien finie. C'est assez impressionnant. Voilà, et enfin, on va finir par Getaway. Donc c'est aussi un jeu de course. En gros, dans ce jeu, vous êtes un voleur et vous devez échapper aux policiers. C'est un peu un Need for Speed plutôt un Need for Speed côté méchant. Et donc, bon, les graphismes, c'est pas ça, mais c'est vraiment sympa comme application. On va peut-être le mettre dans le bon sens. C'est vraiment sympa. Hop. Donc le temps que ça charge, ça va prendre quelques secondes. Donc là par contre c'est pas avec le gyroscope, c'est avec des petits boutons ici en bas à droite. Donc voilà, hop, voulez-vous prendre une minute pour évaluer le jeu? Non. Démarrer le jeu. Donc là vous avez chauffard ou fuite. Donc là j'ai commencé fuite. Donc vous pouvez débloquer, voilà, c'est reverrouillé, voilà ici, hop. Vous pouvez déverrouiller plein de choses, c'est pas mal. Donc là je vais en prendre une vite fait pour vous montrer. Donc vous voyez, cambriolage en cours, donc en gros vous êtes un voleur. Hop, chapter 2. Et donc là, vous êtes la voiture jaune et vous vous déplacez avec les petits boutons en bas. Vous avez des pièces, vous voyez, vous avez les policiers qui vous suivent, ils vont beaucoup plus vite que vous, donc il faut les éviter. Hop, vous ramassez les pièces, ça vous fait des étoiles en haut. Et le but c'est d'avoir toutes les étoiles. Donc il y a aussi des points d'interrogation à certains endroits. Comme ici, si j'arrive à en prendre un, mince, j'ai raté, je suis pas très doué pour ces jeux-là. Donc là, un point d'interrogation, ça vous donne un peu des petits, voilà, vous avez perdu, hop. Un point d'interrogation, ça vous donne des petits bonus. Donc par exemple, un boost pour aller plus vite. On le prend ici, voilà, hop. Et ici, par exemple, ça neutralise les policiers, ça fait un espèce de d'IEM ou je sais pas trop quoi. Et ça neutralise les policiers, c'est pas mal. Donc il y a aussi un espèce de boost qui fait que vous pouvez sauter. Donc je vais pas vous le montrer, mais parce que je l'ai pas là. Peut-être celui-ci, voilà. Hop, là c'est le speed. Oh, voilà, accident, bravo, j'ai perdu le boost. Bref, donc c'est vraiment c'est sympa, c'est un petit jeu sympa, c'est gratuit je crois. Et puis on s'y fait vite au doigté, c'est pas très difficile. Donc voilà, c'est vraiment sympa quand on sait pas quoi faire. Donc voilà, donc j'ai fini. C'était les 5 applications que je trouvais assez intéressantes depuis un certain temps. Donc voilà. Vous pouvez toujours me suivre sur YouTube en cliquant ici, sur Twitter et Facebook de l'autre côté, par ici. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum iPhoneFacile.geekaddict.net. Donc l'adresse elle est ici, iPhoneFacile.geekaddict.net. Donc c'est un forum sur Apple, sur tous les produits Apple. Donc comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, vous allez pouvoir y trouver tous les logiciels, enfin beaucoup de logiciels, peut-être pas tous, mais beaucoup qu'on peut télécharger pour le jailbreak, pour Apple, par exemple iTunes. Vous aurez aussi les news sur l'actualité Apple, donc qui seront mises à jour assez régulièrement, des tutoriels, et puis tous les logiciels de jailbreak. Donc si vous vous inscrivez, et si vous avez un peu de temps, et essayez de créer des tutoriels, de parler de vos applications Cydia aussi, et puis App Store, ça c'est pas mal, et je ferai un petit résumé dans une vidéo des applications coup de cœur que j'aurai eu parmi celles que vous nous proposez. Donc voilà, c'était iPhone 4 Pro, et puis à bientôt.